RCM Reportage. Découverte du pays du Lunévillois. Aujourd'hui, la radio locale a posé son studio au cœur d'un village dédié aux livres, puisque nous sommes à Fontenoy-la-Joute. Avec nous, Jonathan Bibot, animateur coordinateur pour l'association des Amis du Livre. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes arrivé au village cet été, vous avez 37 ans, vous êtes vous-même un artiste. Alors on va déjà faire un peu connaissance avec vous avant de parler du village. C'est quoi vos envies, vos passions en tant qu'artiste du coup ? Alors voilà, j'aime la culture sous toutes ses formes et c'est vrai que j'ai commencé par écrire et maintenant je pratique surtout la peinture. Et voilà, j'essaye différentes formes, je suis artiste polymorphe au service de, je sais pas, d'un mieux-être, de plaisir, de procurer du plaisir, une réflexion. Vous vous définissez comme un poète urbain et un street artiste, j'ai vu ça. Je viens un peu du street art, ouais. Mais de manière assez indépendante encore, mais voilà, poète urbain c'est bien. Ouais. Alors poète urbain, comment on peut définir poète urbain ? Poète on voit, mais poète urbain c'est quoi pour vous ? C'est, si vous voulez, si tu veux, la poésie romantique par exemple, si on peut imaginer certaines choses, la poésie, la romance d'aujourd'hui ce serait l'asphalte, le pissenlit qui pousse dans une fissure du trottoir, etc. etc. Le romantisme c'est un peu décalé, donc la poésie urbaine... La poésie aussi, c'est décalé. Et alors, du coup, je crois savoir que les voyages, ça fait aussi partie de vos passions. Ah, effectivement, j'ai un peu bourlingué. Voilà, je suis un peu posé depuis quelques temps. Mais à l'ouest, je suis allé jusqu'à la côte est américaine. Ouais. Et donc New York, Philadelphie, Boston. Et à l'est, donc j'ai pas encore fait l'Asie. Je sais pas si j'aurai l'occasion de la faire, mais je suis allé jusqu'en Égypte. Ouais. Et alors, c'est quoi sur place ? C'est des rencontres aussi artistiques ? À l'époque, pas tellement. Plutôt la nature, le paysage, l'environnement ? Le patrimoine, alors en Égypte, évidemment, la vallée des rois, tous les hiéroglyphes, les bâtisses ou les monuments, etc. Et puis bon, le dépaysement, la recherche du dépaysement, la rencontre de populations qui ont des mœurs complètement différentes. Se remettre un peu en question par rapport aux siennes, du coup. Prendre du recul et comparer nos vies et les vies des autres peuples aussi, quoi. Voilà. Ouais. Et du coup, comment vous êtes finalement devenu coordinateur du village du livre ? Comment ça s'est fait ce chemin ? Une opportunité ? C'est un concours de circonstances qui m'étonne encore. Mais en fait, j'ai rencontré. Donc, je connaissais le village par mes parents quand j'étais petit. Je venais ici dans les années 90, quelque chose comme ça. Un peu après 90, 95, 2000. Et donc, j'étais un minot. Et voilà, moi, je suis attiré par le livre, je suis lecteur, je suis passionné de littérature. Et j'avais toujours gardé en tête cette image du village du livre, un peu l'aura qui reste pour certains. Et du coup, j'ai rencontré Mélanie qui vendait des bouquins au marché de Saint-Dié. J'ai échangé un peu avec elle sur des livres un peu précis, un peu spécifiques, etc. Un certain type de littérature. Et donc, elle se présente, animatrice du village du livre, etc. Je me présente, collectif Léa, laboratoire d'expérience artistique, artiste, etc. Et de fil en aiguille, quand elle a voulu quitter le poste, elle m'a contacté, elle m'a dit j'ai pas personne de mieux que toi. Et Michel Griset, le président, et David Vitali, le vice-président, ont tenté le pari parce que je suis un acteur culturel assez atypique dans mon genre, mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Parce que vous êtes des Audaciens en fait. Je suis messin. Ouais. Je suis de Metz, mais voilà, ça fait à peu près 7 ans que je suis à Saint-Dié. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que vous avez créé aussi votre réseau artistique. Absolument. Donc ça peut aussi amener des choses peut-être un peu différentes dans les mois, les années qui viennent, quoi. C'est ce que, effectivement, j'utilise mon réseau, qui n'est pas d'ailleurs que peinture ou littérature. Par exemple, on est en lien avec Kalima Productions, peut-être pour la mise en place de concerts assez spécifiques sur la lecture, des lectures musicales, peut-être un concert un peu articulé autour de la BD, des choses comme ça. Ouais.
D'ailleurs, on voit derrière vous la fresque, là, c'est déjà une touche de votre part, hein, je crois, Absolument. à l'occasion du dernier déballage, là, en septembre. Oui, c'est ça. Voilà, Vous avez invité des copains? Des copains, je dirais pas ça, ouais. mais en tout cas, du coup, c'est devenu un copain. Mais effectivement, je le connaissais un peu parce que c'est la seule galerie d'art de Saint-Dié. Et voilà, donc du coup, j'ai trouvé judicieux. J'avais eu une actualité avec lui un peu avant. Et ça m'a paru cohérent pour diverses raisons. Et effectivement, c'est apporter un peu la peinture au service du livre. Ouais. Le livre, c'est un chemin vers l'épanouissement, comme la musique ou la poésie. C'est une évasion aussi. C'est ce que vous retrouvez un peu dans le village du livre. Je pense que le livre, ça peut être beaucoup de choses. Finalement, est-ce que tout ne finit pas dans un livre ? Oui, l'histoire. Les mathématiques, tout, les savoir-faire, tout peut finir dans un livre potentiellement. Mais effectivement, je pense que c'est avant tout du plaisir et de la découverte. Ça peut être beaucoup de choses, le livre. Ça peut être beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a transporté à beaucoup de titres. Bah là, du coup, ici, vous êtes gâtés. Hein. Ah bah oui. Et puis les libraires mettent en avant une image qui est sympathique, qui est authentique, qui est agréable. Ils tiennent, déjà par un savoir-faire où ils sont rigoureux dans leur choix de livres, dans l'état de leurs livres, des livres qu'ils choisissent, etc. Mais ils mettent en avant tout la relation au client, l'accueil des auteurs, etc. comme un point crucial de l'image du village du livre. On va y venir sur les bouquinistes permanents, mais avant, alors pour ceux qui ne sont pas encore venus, qui n'ont pas sauté le pas, comment on peut définir le village du livre de Fontenoy ? Une exception culturelle ? Ouais, c'est bien. Bah oui, c'est une exception culturelle parce que déjà il n'y en a que 8 en France, ce qui est relativement rare. Et ça fait 26 ans que ça dure, même un peu plus. Voilà, et c'est un concept qui est original, voilà, c'est le bouquin, c'est même pas du livre neuf, donc c'est une seconde vie des livres. Moi je trouve que ça a du piquant, ça a quelque chose de sympathique. Alors en fait, ça a permis aussi de réhabiliter des maisons lorraines typiques. On est vraiment dans un village lorrain typique avec ses grandes rues, ses usoirs devant les maisons, ces grandes granges qui du coup retrouvent une utilité aujourd'hui avec le livre. Oui, effectivement, c'est une manière de remettre la ruralité au centre des actualités et des événements. Donc il y a des permanents et il y a des événements, c'est un peu ça le concept. Il y a plusieurs permanents qui eu toute l'année et certains sont spécialisés, c'est ça qui est intéressant aussi pour ceux qui recherchent. Alors, tous, donc déjà à l'année sont ouverts. Les librairies, avec des petites caractéristiques un peu de chacun, mais globalement sont ouvertes presque toute l'année, un peu moins en hiver, mais voilà, à l'année ils sont ouverts régulièrement. Et par contre, effectivement, il y a 5 temps forts. Après, au niveau de leur offre, tous sont généralistes. On peut trouver un peu toutes sortes de livres chez chacun. Par contre, effectivement, la porte oubliée que tient Bruno Klotz, le trésorier de l'Association des Amis du Livre, a un rayonnage ésotérisme important, également cuisine. David Vitali, lui, ce serait peut-être la BD. Françoise Balzer elle, par exemple, une chose qui est caractéristique chez elle, c'est qu'elle prend un soin encore plus particulier que les autres aux livres, notamment elle les couvre parfois et pour faire vraiment un ouvrage de qualité. Ils ont de l'art, ils ont du thriller, de la SF, il y a un peu de tout. Après, on peut penser à Rémi Neymar de la Forge 54 qui a des livres anciens. Effectivement, il y a des petites spécialisations, mais ça reste, tout le monde est généraliste quand même, ici. J'imagine qu'on peut pas se douter du volume de livres qu'il y a sur l'ensemble du village, quoi. C'est peut-être impressionnant. J'imagine que je m'en doute pas non plus. Vous qui les avez rencontrés plus spécifiquement depuis que vous êtes qu'est-ce qui vous a... Il y a des choses qui vous ont encore étonné chez les libraires permanents,
j'ai cette philosophie? Alors, le bon terme, ce serait quoi? Alors, je sais pas si c'est méticuleux, mais ils apportent vraiment ils ont du souci dans leur travail, mais pas du souci dans le sens négatif de la chose. Ils apportent beaucoup d'attention à la manière dont ils font leur travail. Ils le font avec C'est des passionnés. une certaine noblesse, voilà. Ils sont absolument passionnés, oui. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, je pense qu'on est toujours là et puis qu'on est encore là pour de belles années, j'espère. D'ailleurs, on parle des bouquinistes, mais il y a aussi régulièrement des ateliers de reliure, enfin le livre en lui-même, la confection du livre, on peut aussi trouver ça ici. Voilà, c'est pas seulement la promotion de la lecture ou du livre, c'est aussi les métiers du livre. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a toute une chaîne, hein. On peut imaginer l'imprimeur, les maisons d'édition, les auteurs, les illustrateurs, même la papeterie quelque part. Et oui, effectivement, c'est aussi, il y a aussi par exemple des ateliers en luminure, des ateliers recyclage du papier, des choses comme ça. Et puis il y a même un restaurant. Oui, l'imprimerie. Ouais. Oui, il vaut mieux réserver pour avoir une place, mais effectivement de la gastronomie. Oui. Un restaurant qui milite pour le fait maison et avec des produits de pas très locaux. loin, quoi. Ouais, Oui, locaux. oui. Ouais. Et c'est vrai que ils sont fort sympathiques. quand on traverse Fontenoy, là où il y a le plus de voitures, c'est là où il y a le restaurant, quoi. C'est effectivement. toute l'année. Donc voilà, alors restaurant l'imprimerie parce qu'ils étaient dans ce qu'était l'imprimerie avant, en fait. C'est ça. Ouais. Et nous, on est dans Et quand on parlait du volume de livres, ce qu'on ne sait pas toujours et ce qui n'est pas forcément visible, c'est qu'il y a des endroits où il n'y a plus de librairie, mais qui en étaient auparavant. Donc il y a 10-15 ans, il y en avait une vingtaine de librairies de mes infos. Donc à savoir qu'il y a certaines portes de garage ou de grange, si on les ouvrait, il y aurait des étals de livres. Ils sont restés, quoi. Ils sont restés, oui. Bon, bah, avis aux repreneurs. Hein. Voilà. Ah bah, espérons qu'il y ait de nouveaux libraires qui s'installent. Bon, là, on est dans l'ancienne galerie Gutenberg, baptisée Daniel Mangotti, en hommage au directeur du Village du Livre pendant quelques années. Ça, cette galerie Mangotti, c'est aussi un point central dans le village par rapport aux animations. Alors, effectivement, lors des temps forts, il arrivait qu'elle soit mise en avant. Mais une de mes volontés, c'est justement de la mettre encore plus en avant, même hors des temps forts, un peu avant, un peu après, par exemple, sur les horaires de temps d'ouverture du bureau ou autant que possible, pour des expositions dédiées à des thématiques de notre actualité. Oui, donc on dit galerie parce que c'est un lieu d'exposition, en fait. C'est ça. Ouais. Et c'est là aussi qu'on a les outils d'imprimerie de collection, parce que je pense que c'est des pièces de collection, absolument. Et il y a l'atelier de François Fouché, la librairie en face, la librairie bouquiniste en face, il vient animer un atelier reliure ici, également. Et est-ce que par exemple les scolaires viennent de l'ensemble du territoire à un moment donné ou... Alors tu fais bien d'en parler, effectivement, les scolaires déjà participent au concours qui va être lancé prochainement, le concours annuel d'écriture. Ouais. Mais effectivement, on invite toutes les écoles du territoire ou même de plus loin à venir assister à la présentation de la fabrication de la BD ou à des ateliers calligraphie, à une visite du village, qui est déjà atypique en soi. Bah oui, c'est ça. Et puis, ces grands rendez-vous chaque année, entre avril et septembre, donc là, vous venez de clôturer ces rendez-vous. Bon, vous êtes arrivé en juillet, je ne vais pas vous demander le bilan de cette année, mais comment ça se présente pour 2023 ? On est sur le même schéma des rendez-vous ? Alors, on reste sur la programmation des 5 temps du grand déballage de printemps, en passant par Enfantina et Fontenoy Fête la BD, et puis la suite. Mais effectivement... on aimerait, c'est en train d'être peut-être décidé, y ajouter quelques petites choses quand même notables. Déjà peut-être du concert, des expositions comme on disait avant. Des choses un peu, passer le pas d'une dynamique résolument moderne qui n'empêchera pas notre authenticité. En fait, l'idée, c'est peut-être de créer des événements culturels un peu autres, mais qui permettent aux gens de venir se faire surprendre par le Village du Livre. Voilà, que ça reste une visite où il y a de la découverte, où il y a des choses originales, changeantes, qui évoluent, qui
qui propose des horizons variés et même aux professionnels du livre justement, peut-être à l'occasion, probablement pas en 2023, mais peut-être les années après, d'interprofessionnels, pour qu'on devienne un lieu ressource, tant pour les auteurs que... Et vous, j'imagine, avec votre réseau, votre passé et votre vie culturelle en Déodacie, c'est aussi d'amener votre patte sur la programmation annuelle, quoi. Absolument. Et c'est vrai que si je veux parler de laboratoire, dans le sens où mon collectif s'appelle le laboratoire d'expérience artistique, en l'occurrence, comme laboratoire, le village du livre, ça a du potentiel. Voilà. On peut suivre les informations bien sûr sur les réseaux sociaux, le site internet. On parlait qui va être fait. Ouais. Oui. On parlait du concours d'écriture. C'est de octobre à mars, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça. Là, très prochainement, le sujet va être mis en avant. Donc ça, c'était Terre du futur, le précédent sujet 2022. Et donc Madame Bessard, que j'aurai ce soir au téléphone d'ailleurs, on va lancer le sujet imminemment sous peu. Et voilà, donc on attend de nombreux participants. Là, ça y est, les grands événements sont conclus pour l'année. Maintenant, place aux permanents qui accueillent toute l'année les bouquinistes qui restent ouverts dans le village du livre. Fontenoy ne se met pas en veille l'hiver, quoi. Alors, un peu le mois de décembre, mais globalement, non. Globalement, non. Et voilà, toute l'année, il ne faut pas croire que c'est seulement les 5 événements où il y a de l'animation au village. On peut venir chercher du bouquin, de la BD, du livre rare, un petit polar, du livre d'art ou toutes sortes de livres, peut-être la petite perle à dénicher dans les étals. En tout temps. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que c'est aussi le plaisir de partager une passion, de discuter avec les libraires, les bouquinistes. Voilà, évidemment. Il y a le partage aussi, de fouiller dans les casiers. C'est ça. Et puis trouver des livres qu'on trouve pas, on trouvera pas la programmation. Le fait que ce soit de l'occasion, c'est une plus-value quelque part parce qu'on découvre des choses qu'on trouverait pas ailleurs. Prochain événement, grand événement, ce sera en avril, donc quelques déballages de printemps. C'est ça, pour Pâques, le lundi de Pâques. Ouais. Et il y a déjà des choses un peu en route ou c'est trop tôt pour en parler? Alors, on décide tout à fait le 8 novembre, mais on peut présumer qu'il y aura Fred Valin de Fred W. Donc, c'est cette personne qui est un artiste nancéen qui a fait ce livre disque. Et qui proposera également, donc on espère, on est en train de réfléchir à ça, un concert, exposition et livre-disque. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on disait avant, c'est autour du livre, il peut y avoir toutes sortes de disciplines culturelles. Donc j'ai l'impression plus de concerts à venir. La musique va... On espère, on en parlait ce matin avec le vice-président, effectivement. Ouais. Bon, ce sera à suivre sur les différents réseaux et sites internet. Merci Jonathan pour cette présentation et puis découverte de votre parcours aussi qui est riche. Je te remercie. Voilà, vous en ferez sûrement profiter les visiteurs du jour. On va essayer de faire au mieux. Merci à vous. Avec plaisir Vincent. RCM 97.6 FM.